pense des scribes et des pharisiens hypocrites. Il dira le Seigneur, la parole faite chair, que ils ont pour père le diable et que ce sont des races de serpents. Et dans lui qui dit connaître le Seigneur, avoir eu une révélation sur le chemin de Damas, je ne sais pas, normalement il serait censé connaître la parole de Dieu et il ne devrait, enfin je ne sais pas moi, on ne va pas s'autoproclamer pharisien quand on sait ce que pense le maître des pharisiens quand même. Donc ça déjà, ça devrait nous interpeller. Voilà. Et puis il va parler d'où il vient, de la tribu de Benjamin. Alors, tribu de Benjamin, vous allez voir. Allons dans Genèse, chapitre 49, verset 7. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Donc, la parole faite chair déclare que Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Paul, ce pharisien, s'autoproclame de la tribu de Benjamin, et la parole nous dit ça. Nous allons dans Benjamin, dans la traduction hébraïque. Benjamin veut dire fils de ma main droite. Fils de ma main droite. Et rappelons-nous ce que dit le Seigneur, la parole donc dans les évangiles. Il dit si, attendez, je vais reprendre exactement ce que dit le maître. Je vous dis, il nous a tout dit d'avance, le Seigneur, avant de mourir. Il nous l'a dit, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, il suffit à nous de prier et le Père nous révèle les choses. Matthieu 6, verset 3. Quant à toi... Non, pardon, c'est pas ça. Excusez-moi. Oui, Matthieu 5, 30. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté dans le feu de la géhenne. Si ta main droite te fait tomber dans le péché. Bon, alors ta main droite, ça peut être aussi au niveau, dans le sens littéral, ce qui est écrit, si on se met à voler, si nous faisons des actes mauvais, eh bien, on doit se repentir, parce que Dieu est saint. Et donc, je vous invite à aller écouter les 10 paroles du Christ, et les 10 paroles des commandements de Dieu pour savoir où nous en sommes au niveau des 10 commandements.